Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avec Nicolas, on a fait pas mal de routes pour vous présenter une marque avec qui on travaille depuis longtemps maintenant finalement. Exactement. Et on a été invité pour un séminaire, donc on en profite pour vous faire le tour de l'usine. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire où on est? Où on est? Donc on est à Fichtenberg en Allemagne. Donc on a fait 9 heures de route, plus ou moins un tour, avec des noms de villages imprononçables pour certains. Donc voilà, Souffle-Weiersheim. Ça, tu l'as bien dit. À force, c'est pas mal. Bien. Donc on va vous présenter la gamme du groupe KW Automotive. C'est parti. Donc siège social de KW Automotive. KW Automotive regroupe plusieurs marques maintenant. Ils font que de se développer et de racheter les entreprises. Ils ont commencé avec KW, donc tu peux nous présenter les marques là, Nico? Allez, toi, tu as plus l'habitude, les pièces c'est toi, les pièces performantes chez Shiftex c'est Nicolas. Donc on commence avec le haut de gamme, donc KW, avec plusieurs combinés filetés allant du V1, ici il n'y a que du V3 si je ne dis pas de bêtises. Il y en a d'autres encore, on les verra plus tard. Ou pas, parce qu'il y a des trucs top secret. Voilà, c'est vrai, c'est que dans l'usine, en fait, ils font des prototypes pour d'autres constructeurs. Donc des fois, on n'a pas le droit de filmer. Donc ça, après, c'est Michael qui va devoir s'amuser à couper quand il faut pas. Après KW, ils ont, là on va passer ça en attendant, ST Suspension, qui est le milieu de gamme. Donc, on peut passer, tu passes devant le logo, tu peux en parler tout de suite. Je voulais en... C'est le dernier achat. C'est le dernier achat, c'est l'achat de 2021. Ou tout simplement à cause ou grâce, ça dépend pour qui, du Covid, BBS était en faillite et KW a réussi à racheter la marque et ils vont proposer des nouvelles jantes révolutionnaires qui s'appellent BBS Unlimited. Je pense que ça sera un sujet, on pourra faire une vidéo complète sur le produit. Quitte à se déplacer à l'usine, plus proche que d'ici. Vers Colmar l'usine. Vers Colmar, ouais. Ensuite on passe à ST Suspension, qui est le milieu de gamme donc, de KW Automotive. Ça on en vend beaucoup, voilà, c'est personnalisable, etc. C'est vraiment une bonne marque, c'est vraiment sympa, c'est un peu plus accessible que KW. C'est la suspension où on peut customiser la couleur. Il y a 3 variantes et on peut venir graver le nom de ce qu'on veut dessus. Donc on a fait certains ressorts avec Shiftex dessus ou d'autres avec le nom du client. Il y a quelqu'un qui avait gagné un concours, donc on avait customisé le ressort. En autre marque qu'on peut voir, c'est Race Room. Donc là, Michael, il faudra qu'il s'amuse à faire une petite incruste qui va bien. Donc c'est des simulateurs de conduite sur circuit. Et on finit avec les suspensions AP. Donc, qui est l'entrée de gamme de chez KW. Avec la grosse différence par rapport à ST et KW, c'est que ce n'est pas fabriqué en Allemagne. C'est assemblé en Allemagne, mais les pièces ne sont pas fabriquées en Allemagne, ce qui explique la petite différence de prix. L'idée, c'est d'avoir un combiné fileté entrée de gamme où toutes les normes ont été respectées à l'assemblage, où on a une qualité allemande, une qualité finalement KW Automotive, et histoire d'avoir un combiné fileté bas prix, du moins entrée de gamme, et qui va être efficace dans toutes les conditions et en toute sécurité. On va aller visiter l'usine et pour ça, il y a 2 personnes qui vont nous accompagner. Daniel, qui travaille ici, qui parle allemand-anglais. Et pour faire la traduction, vu que tous les deux en anglais, on n'est pas les tops du top. Moi, je peux le faire 100% en allemand si tu veux. Tu peux le faire 100% en allemand. J'ai fait première langue vivante, mais c'est compliqué. Hein. Et on a également Stéphane, qui est l'importateur de la marque KW. C'est lui qui nous a conviés à cette journée. Donc on va aller le trouver. Bon, un peu d'histoire sur KW. Je pense que Stéphane et Daniel, vous allez pouvoir nous en dire un peu plus. Alors là, visiblement, c'est la première bâtisse. Voilà, alors je vais prendre la parole pour expliquer en français. Donc ici, dans ce couloir, ils ont mis un petit peu en image, on a toute l'histoire de KW avec les débuts de l'aventure en 92 avec un magasin de pièces détachées. Et puis en 96, un déménagement dans un corps de ferme. Et c'est en 96 qu'on peut dire que KW est devenu vraiment un fabricant de suspension.
Au fil des années, ça a évolué, ça a même évolué assez rapidement. Là, on peut dire qu'en 92, il faisait les suspensions chez lui, c'est le cas de le dire. Alors, C'est la passion avant le... Voilà, donc en 92, on est sur un magasin de pièces performance, mais c'est effectivement les débuts où Klaus a commencé à modifier des suspensions parce qu'il n'était pas tout à fait satisfait, pas du tout satisfait de ce qui était proposé sur le marché à ce moment-là. Donc là, je vois évolution 2003. Je pense que là, on commence vraiment à s'industrialiser. Là, le monde de la suspension a évolué. Là. Voilà, et ça va très vite, encore une fois, 98, 2003, on n'est que 5 ans après, et 5 ans après, on voit ici sur la photo que vraiment l'usine a pris de l'ampleur, et comme tu l'as dit, ça s'industrialise, effectivement, les volumes, les affectations, tout augmente de manière exponentielle. Pareil, donc 2005, très peu de temps après, encore des bâtiments qui sortent de terre, et vraiment un tournant en termes de bâtiments chez KW avec l'arrivée du banc 7 postes qui permet de faire des essais de suspension. Alors il y a une petite anecdote par rapport à ce bâtiment. En fait, c'est un banc 7 postes qui a été acheté à l'écurie de F1 Baronda à l'époque, et ils l'ont acheté, bon bref. La particularité, c'est qu'une fois que vous avez acheté ce genre de matériel, il ne s'agit pas seulement de le mettre dans un bâtiment, d'alimenter en électricité et de travailler. Ils sont aperçus en fait que ce banc-là, une fois qu'ils allaient l'alimenter, ils allaient pomper toute l'électricité du village de Fichtenberg. Et donc ça a été plus compliqué que prévu. Il a fallu tirer une ligne électrique spécifique pour le banc, et il a fallu construire le bâtiment autour du banc. Donc on a le bâti du banc qui est complètement dissocié du bâtiment qui est autour, pour l'anecdote. Voilà. Pour information, donc ce banc 7 postes sert à mesurer, du moins à faire des tests de suspension. On simule la route, l'appui aéro et tout ça. Et aujourd'hui, il y a un prototype dessus. Donc on va juste pouvoir vous passer quelques plans d'insert. Mika a fait des plans léchés, mais on ne va pas pouvoir vous monter un test en entier. Il y a des gens qui travaillent ici et il y a des informations top secret. Visiblement, 2020, les travaux sont finis et inauguration de la nouvelle aile. On doit se situer quelque part par là actuellement, derrière. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. On est dans cette barre-là qui est toute la partie administrative, bureau d'études, etc. Et donc actuellement, 2022, on l'a vu hier. Derrière, il y a encore un chantier pour continuer l'extension. Ok, donc pas mal de développement avec des filiales aussi qui se sont créées à l'étranger. J'ai pu voir sur le mur de droite en passant pas mal de pays. C'est ça. Donc assez rapidement, il y a KW USA qui s'est créé, puis il y a des filiales en Chine, en Asie, à Taïwan par exemple, et puis il y a des filiales en Europe aussi, en Belgique, en Angleterre et en Suisse. Bon, on arrive dans une partie de l'usine, tout est violet et jaune, donc visiblement les couleurs historiques de l'entreprise. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Pourquoi ces couleurs? Pourquoi ces couleurs? Alors, bon, l'histoire ne va pas vous faire rêver, hein, c'est une anecdote. Ça a commencé par lorsque Klaus a passé une commande pour les bacs de réglage pour ses combinés filetés. Suite à une erreur, en fait, il les a reçus en violet. Et à l'époque, les combinés filetés KW qui commercialisaient avec des ressorts bleus. Donc il s'est retrouvé à fabriquer des amortisseurs avec des bacs violettes et des ressorts bleus, ce qui ne matchait pas super et qui n'était pas super sexy esthétiquement. Donc il a décidé de peindre en jaune les ressorts pour avoir une harmonie violet-jaune un peu plus sympa. D'accord, ouais. Et depuis, c'est resté. Et depuis, c'est resté. Et depuis, comme vous voyez ici, à chaque fois qu'il y a un rack, à chaque fois qu'il y a un bâtiment, il est aux couleurs violet et jaune. Bah, tout est peint, les portes, tout à 100%, quoi. Tout est peint. Voilà, KW, alors KW, Klaus Wohlfahrt, du nom du fondateur et toujours du boss actuel de KW Automotive. Donc on est une entreprise créée et encore exploitée par son fondateur. Tout à fait, par Klaus Wohlfahrt et son frère Jürgen Wohlfahrt, donc une entreprise familiale. Bon, ici on est dans une des premières étapes de fabrication du combiné fileté. On va partir d'une barre d'inox pour un KW et d'une barre d'acier pour un ST suspension, et ils vont l'usiner pour faire un filetage intérieur, un filetage extérieur, les épaulements, pour pouvoir venir installer toutes les pièces qui vont aller dedans, le bitube, le tube, les valves, tout ce qui va pouvoir s'installer dans l'amortisseur. Ici on est à vraiment la toute première étape de la réalisation du combiné fileté. On est au magasin où on stocke des barres d'inox ou d'acier pour les produits KW ou ST suspension. Bon, il va y avoir un peu de bruit les amis, mais je vous amène au plus près de la machine histoire de vous montrer le premier plan. Là, Mika est en train de se dire mais il est complètement fou, on va rien entendre, mais je vais vous montrer. Allez, donc je suppose que ça va être pour un combiné fileté ST, du moins un KW en inox avec un corps inox, et là-bas on va avoir du ST avec le corps en acier. C'est ça, on a les barres d'inox et les barres d'acier pour les produits. Ok. Et donc une des premières étapes, ça va être de débiter le tube à la longueur du combiné fileté et de venir faire les pas de vis intérieurs et extérieurs. Et à la fin, ça sort de cette machine avec un peu d'huile finalement.
C'est ça. Donc là, la machine, en fait, on la charge. C'est un magasin où on charge les barres d'inox, d'acier. La machine va se charger de les couper à la bonne longueur, de les usiner à l'extérieur et à l'intérieur. Donc réaliser le filetage externe et interne. Ok. Donc après, je me permets, donc, on commence avec un tube brut qui est là et on finit. La première étape, donc, c'est de partir de ce tube brut et d'avoir ce tube usiné, donc avec un filetage intérieur, extérieur, un deuxième filetage et un épaulement. C'est ça. Voilà. Après avoir usiné le tube, une des premières étapes, c'est de contrôler. Ils vont contrôler toutes les 10 pièces si la machine a bien usiné correctement la pièce, donc le tube, les points d'arrimage sur la suspension et ainsi de suite. Donc venez, je vais vous montrer cette étape de contrôle. Est-ce qu'ils vont contrôler de la même manière un kit fileté KW, ST et AP ou pas? Est-ce que c'est les mêmes process de fabrication? Est-ce qu'on en a un peu moins, un peu plus en fonction des combinés? Tous les éléments qui sont réalisés ici en interne sont contrôlés alors à hauteur de 1 sur 10 par prélèvement. Là, on est en train de contrôler les pièces qui ont été usinées, mais qu'en est-il pour la partie soudure, découpe et ainsi de suite? Alors il y a également des contrôles, il y a des contrôles tout au long du process de fabrication. Donc pour ce qui est de la soudure, il y a des contrôles qui sont faits sur des gabarits. Okay. Et on a vu plus tard à l'assemblage, les contrôles sont faits sur le banc une fois que l'amortisseur est fini. Donc après la phase d'usinage de la première barre d'acier, on se retrouve avec un tube prêt à être modifié, parce qu'aujourd'hui c'est juste un tube, donc il n'y a aucun point d'ancrage, il n'y a rien. Je vois qu'il y a des gabarits un peu partout, donc c'est des gabarits de soudure qu'ils ont créés avec le temps. Et le tube va arriver chez un des soudeurs et ils vont venir installer des supports à droite, à gauche pour pouvoir l'adapter au véhicule finalement. C'est ça, c'est sur ce poste-là qu'on va venir souder les pattes de fixation, éventuellement les pattes qui servent à bloquer les flexibles de frein, les faisceaux, etc. Donc on est parti à la base d'un tube, vous allez pu voir à l'usinage là-bas, et donc les soudeurs sont venus souder les supports de bras inférieurs, donc là c'est un support de bras inférieur, ils sont venus souder la cartouche pour la bonbonne séparée, si je dis pas de bêtises, bonbonne séparée. C'est ça, un réservoir séparé. Et puis après dedans, on va passer à la chaîne de montage où ils vont venir installer l'amortisseur dedans, le gaz, l'huile, les valves bas de vitesse, haute vitesse. Celui-ci, je pense que ça va être une seule valve. Une seule valve, Ok, merci Daniel. Les anciens véhicules, il fallait souvent envoyer la jambe de force pour soit souder un tube plus gros pour pouvoir loger un combiné fileté, ou alors la suspension n'était pas démontable, et je sais que pour des anciennes voitures type Ford ou peut-être certaines Lancia et des BMW, il fallait couper la jambe de force, souder un tube pour pouvoir adapter un combiné fileté, et KW donc le fait dans une gamme classique. Donc ça fait partie des véhicules pour lesquels on a besoin que le client nous fournisse les jambes de force et la fusée d'origine, et on va la modifier, on va souder dans l'alignement un tube fileté, on va transformer son amortisseur d'origine en un combiné fileté. Et ça met combien de temps à peu près à être fait une fois qu'on a renvoyé la jambe de force? Alors, à partir du moment où on reçoit la pièce d'origine, la jambe de force d'origine, il faut compter à peu près 15 jours, 3 semaines pour que le client reçoive le kit fini. Véhicule sûrement des années 80. Oui. Et donc là, on va monter une technologie KW 2022 dedans. C'est ça. Ou classique, on remonte... Ah, pas du tout, non, au contraire, c'est l'idée. L'idée, c'est que vous pouvez avoir une voiture des années 80, 90 ou plus ancienne encore, et grâce à KW, vous allez pouvoir bénéficier au niveau des amortisseurs d'une technologie 2022. C'est-à-dire que vous allez pouvoir profiter de votre voiture pleinement et en toute sécurité. Okay. Donc autant dire que la liaison au sol de la E30, après l'installation d'un V1, V2, V3, ou on peut mettre des DCC ou pas? Non. Sur des modifications comme ça, on est sur du V1, V3 en principe. Ouais, mais moi j'ai retenu pendant le séminaire qu'il y avait un service motorsport spécifique, donc je demanderai à Daniel d'installer des V4 ou V5 avec DCC sur mon E30. Rien n'est impossible, c'est ce qui marque quand on rentre sur l'entreprise. Avant de quitter ce bâtiment, je pense qu'on arrive sur une dernière étape avant de préparer le combiné fileté à l'installation de tous les composants. Donc ici on va avoir les combinés filetés ST suspension qui vont partir sur un traitement de surface. C'est ça, une sorte de galvanisation en fait. Ouais. Ok, qui va leur donner leur couleur un peu verte là, verte or pardon. Un peu doré, ouais, okay, tout à fait, okay. C'est ça. Ici on a un combiné acier, et juste à côté on va avoir un combiné fileté KW inox. Je pense qu'on peut prendre les deux, c'est dur de... Ah si, il y a un aspect un peu plus brillant. Voilà, donc ça c'est un corps d'amortisseur, certainement un amortisseur arrière, donc en inox. Avec la voie inférieure. Voilà, certainement même un V3 puisqu'on voit qu'on a la lumière pour la molette de réglage. Et donc cette pièce-ci
est en inox, donc elle va partir en électropolissage, alors que l'autre, en acier, de la gamme SC Suspension, va partir en galvanisation. Moi j'ai vu un petit truc sympa là aussi qu'on retrouve dans tous les kits et finalement je ne vous l'ai pas encore présenté et visiblement ils ne le sous-traitent pas, la clé de réglage. Alors il y a quelque chose qui m'intrigue, elle n'a pas la courbure habituelle là, et il lui manque elle n'est pas encore usinée. Je ne connais pas la référence, mais visiblement c'est une clé qui doit avoir un ergot qui sera rajouté, je pense, par la suite, un petit picot, après être revenu de galvanisation. Ah ok. Donc même la clé est faite là, et j'ai aussi vu autre chose, les têtes supérieures d'amortisseurs réglables, on n'en a pas parlé. C'est ça pour la gamme Close Sport, oui. Donc là on est sur une tête supérieure d'amortisseurs réglables, ils vont venir installer l'uniball et après on vient visser ça sur notre véhicule, ça ressemblerait bien à une BMW. Bon les amis, nous sommes dans la chaîne de montage des suspensions KW. Donc ici ils vont assembler un combiné fileté de A à Z, donc de la valve de compression à la valve de détente. Là on va passer sur un poste et on va vous montrer, et Daniel va vous présenter le poste en anglais. Donc pour ceux qui veulent la traduction, il faudra soit lire, soit traduire. Putting like the oil inside the tube. And it's like predefined, so we want to eliminate the human failure. Like we're all humans and make mistakes, and with that, even in my French speaking, failures. So we want to eliminate like the failures, and yeah, it's predefined. And now he's putting like the piston rod inside, everything like pre-assembled in-house in Fichtenberg. Now a different O-ring for like perfect fitment. Donc là on le voit, c'est quand même fait à la main, tout n'est pas industrialisé à 100%. Donc they are always meant to produce this, it's not full automatically. No, it's all, we need hands for that. It's like made in Germany, and it's not with machines. Okay. And that's the reason we can have like the best quality and best performance. Voilà, donc il explique en gros c'est parce que c'est fait à la main, vérifié à la main qu'il y a une meilleure qualité par rapport à d'autres concurrents où tout est automatisé. Donc là le combiné, donc l'amortisseur va être testé donc via avec une machine. Donc pour voir, il y aura différents tests avec différentes pressions pour voir si il ne fuit pas, si c'est ok, si tout est bon. Voilà, donc tout ça pour montrer, comme j'ai expliqué avant, les différents tests qui sont faits donc pour chaque suspension et vérifiés manuellement. Donc là par Peter. Un amortisseur c'est constitué de plein de pièces finalement, et là on va arriver sur une des plus petites pièces de l'amortisseur je pense. C'est ça, les valves, de la détente, de la compression. D'accord, ok, ouais. Donc en fonction du combiné fileté qu'on achète, donc V1, V2, V3 et 4, 5 et à l'infini en termes de voies, les valves sont différentes dedans, mais finalement elles sont toutes constituées de valves haute, basse vitesse, compression et détente. Donc on va vous montrer l'assemblage d'une de ces valves. She's like making the valve for the compression valve. So for example in the variant 3 you are able to adjust the compression in low speed with different clicks, and so you have like a different setup depending on your back and on your driving skills and sportiness and so on. And she's making the compression valve. Donc là en gros ça règle la compression et les fameux clics qu'on a pu voir dans la vidéo de la Mégane. Les clics, on a pris les clics, donc c'est ici qu'il y a la molette de réglage qui est fait pour après se mettre sur le combiné. Là il y a des postes qui assemblent des tubes arrière en DCC, donc parce que KW fait aussi du DCC ou du téléphone avec application. On va aller sur la chaîne où ils vont rassembler un combiné fileté avant et arrière pour préparer le packaging et préparer l'expédition. Une fois qu'on a vu le poste où ils assemblaient les amortisseurs, donc les amortisseurs après ils passent à l'étape où on va leur mettre la butée élastomère, le cache-poussière, et comme tu l'as dit, ils vont être mis dans une caisse en plastique grise, alors toujours par paire, 2 avant ou 2 arrière, mais jamais les 4 en même temps, et ils vont suivre le cheminement pour aller rajouter les éléments qui vont autour et pour constituer le kit. Ouais, en fait là on vient compléter le kit avec les éléments amovibles finalement. Oui. Et puis après on va aller packager l'ensemble, soit pour ST, soit pour KW finalement, et préparer l'expédition chez nous, installateurs ou poseurs. Bon là, incroyable, nous sommes dans une pièce où il y a une hauteur sous plafond énorme. Donc je pense que c'est la pièce la plus haute du bâtiment, il y a au moins 3-4 étages, et on a un convoyeur qui vient récupérer les pièces pour les amener sur la chaîne de montage. Et donc cette machine, comme dans une pharmacie quand on était môme, elle récupère toutes les petites pièces, les valves, les tubes, le ressort, les bacs de réglage, et elle va les amener directement sur la chaîne de montage. Je ne sais pas combien ils stockent de pièces, mais on va leur demander tout de suite. Combien de pièces sont stockées ici ?
Un peu plus de 25 000 pièces. Voilà, ici ce sont les composants des amortisseurs, c'est-à-dire on ne va pas stocker de ressorts, on ne va pas stocker d'amortisseurs faits, on va stocker des valves, des rondelles, des tiges d'amortisseurs, des corps d'amortisseurs. Okay. Donc à peu près un peu plus de 26 000 casiers. Je pense que dans le développement, justement, la création des usines de 2005, 2010 et 2020, ça a été une obligation pour accélérer la production d'avoir ce genre de machine. Carrément, et ça a été vraiment un gros chamboulement et ça nous a vraiment aidé en termes d'informations sur délai. Comme expliquait Daniel, il m'expliquait juste à l'instant. Par exemple, quand vous allez commander votre site en ligne, quand un client, un revendeur va nous commander un kit, l'informatique automatiquement va savoir qu'il va falloir venir chercher ici tel ou tel composant et les caisses vont sortir toutes seules du magasin. Ouais, donc là on parle d'un kit qui ne serait pas disponible à la vente tout de suite, qui ne serait pas stocké, il va venir l'assembler rapidement et être mis finalement dans une chaîne de montage vu que tout est fait ici à part les ressorts. Donc je pense que le temps que l'amortisseur soit fait, les ressorts sont commandés et le kit complet est rassemblé ici. Les ressorts sont même certainement déjà disponibles, ils n'ont plus qu'à être peints et à être assemblés avec l'amortisseur quand il sera fini. Oui, en parlant de peinture, vu qu'on peut customiser les ressorts du combiné ST, eh ben on va aller à l'atelier de peinture. Allez, on y va. Allez. On a gravi 2 étages, on est au-dessus du magasin et là on est à l'atelier peinture, donc on va pouvoir voir tous les amortisseurs ou les tubes. D'ailleurs, je vois qu'ils vont peindre des tubes là, sûrement pour des amortisseurs. Donc la veille, ils préparent tous les ressorts qui doivent être peints en fonction de toutes les couleurs. Combien il y a de couleurs chez ST d'ailleurs ? Il y a 18 couleurs disponibles en option, y compris le jaune historique et classique. Je préviens Mika derrière lui qu'il y a des obstacles. Donc ils vont tout poudrer ici, donc c'est de la peinture époxy, puis après ils vont la passer dans un four, donc on va vous montrer l'étape. Daniel il va nous faire une démonstration donc, de l'impression sur le ressort. Ils ont dû nous faire une petite surprise. Ah, le petit Allez Shiftech, ça c'est pour mon bureau, my office. Thank you. De rien. Bon les amis, après avoir vu les différentes étapes d'assemblage, on est vraiment à une des étapes finales. Les combiné filetés sont dans le packaging, il ne reste plus qu'à mettre le couvercle estampillé au nom de la marque. Donc là on a des ressorts, comme je viens d'avoir, et sûrement un kit combiné fileté derrière. Donc des ressorts ST suspension. C'est pas marqué Allez Shiftech là-bas, mais bon. Et ici un kit combiné fileté. Bon voilà les amis, on a fini cette visite, on ressort d'une belle chaîne de montage de chez KW, on a pu voir pas mal de produits, donc on arrive avec un produit fini comme ça. Nico il a une version un peu plus aboutie encore avec... Version scooter. Version scooter. Ah non, remarque pas plus aboutie parce que tu as autant de réglages que moi. Donc si je dis pas de bêtises, on a les mêmes réglages tous les deux. C'est ça, dans les deux cas, on est sur des amortisseurs 3 voies, avec la compression haute et basse vitesse dissociée. Donc après on a des versions compétition avec des bonbonnes séparées qui vont s'appeler V5 et V6, mais on n'a pas pu les filmer ou vous les présenter. Donc ça sera pour une autre vidéo, ou alors il faudrait qu'on en achète une paire pour notre M4 CSL. Ça serait pas faux ça. Voilà. Donc je vais vous faire un petit tour de tout ce qui se fait ici. Donc la cale ST suspension, donc qui ne sont pas fabriquées ici. Est-ce que tu as une information ? Non, ils ne sont pas fabriqués ici à Fichtenberg. Pas mal d'informations qu'on a appris sur ce séminaire, donc différents types de ressorts, différentes valves disponibles et ainsi de suite. Donc je pense que finalement on est venu et on a appris des choses. On a appris des choses, voilà. On sait pourquoi un V3 est vraiment au-dessus d'un V1 ou d'un V2 ou même d'un ST XTA. Donc bon, après ça peut parler chinois pour la moitié des gens je pense. Oui. Là, le site internet, ST Suspension, KW ou le centre Shiftech, le plus proche de chez vous, il vous répondra très bien. Donc on est distributeur de tous ces produits, donc les produits KW, ST, AP, BBS peut-être. Peut-être, ça fera l'occasion d'une prochaine visite certainement. Ouais, d'une prochaine vidéo, voilà. On a demandé un kit BBS sur notre Golf, là, les bleus, la couleur bleue avec le petit liseré, là ça lui irait comme un gant. Et en plus on pourrait les réutiliser sur la Yaris, puis la 140i. Ça faut pas trop en dire. Faut pas trop en dire. Voilà. Merci encore à Stéphane de chez RC Allcar. Merci à vous, bienvenue encore. Et puis vous venez quand vous voulez. Merci à Daniel donc, qui nous a fait la visite et qui s'est occupé de nous pendant une journée et demie, 2 jours. Merci for your visit. See you next time. En français ? En français. Bravo Daniel. Au revoir. Allez Daniel. Ciao les gars. Allez, salut.